Shyamalan revient cette année dans nos cinémas afin de sortir son nouveau long métrage Knock at the Cabin. Alors évidemment, j'aime bien Shyamalan, je suis un peu fasciné par son cinéma, même si j'apprécie pas tous ses films. Disons que comparé à d'anciens Shyamalan, je trouvais que Old ça s'en sortait pas haut. Et bah ce nouveau Shyamalan, c'est un petit peu pareil, mais ça s'en sort un peu mieux. Knock at the Cabin, un film dont la bande-annonce était intéressante, l'intrigue avait l'air pas mal aussi, donc j'avoue j'étais inspiré, j'avais envie de le voir. Pour autant, est-ce que le film vaut le coup? Voyons ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire du film. Andrew et Eric sont avec leur fille Wen, avec qui ils passent des vacances dans une cabane. Mais 4 personnes apparaissent et leur demandent de sacrifier l'un d'entre eux par leur propre chef afin de pouvoir sauver le monde avant que celui-ci ne soit détruit. Ils vont alors essayer de s'échapper à tout prix, mais vont-ils réussir? En gros, c'est l'histoire de base globalement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé du nouveau Shyamalan Knock at the Cabin? Eh bien, c'est pas mal en vrai. Déjà, soyons clairs, j'ai trouvé plus intéressant que Old. J'ai trouvé vraiment ça plus fascinant, mieux mis en scène. Old, encore une fois, était pas mal, mais il y avait un petit quelque chose qui faisait que finalement, j'avais quand même un petit peu de mal avec Old. Même si j'avais quand même passé un bon moment. Là, Knock at the Cabin, ça s'en sort un peu mieux, c'est toujours pas du grand Shyamalan comme il a déjà fait par le passé, mais en même temps, faire mieux que Glass et Split, je pense que ça va être difficile. Mais en attendant, le film Knock at the Cabin, vraiment pas mal, j'ai apprécié, c'est intéressant, mais ce n'est pas exempt de tout défaut, et c'est par ça qu'on va commencer. Défaut, je vous avoue que j'ai pas grand chose à citer. Bon, pour être honnête, si je devais citer un vrai défaut du film, le manque d'émotion. Même si le jeu d'acteur est très bien et je vais y revenir, l'émotion n'est pas grandiose. C'est-à-dire que même quand il arrive quelque chose de grave au personnage, même quand ils essayent de faire en sorte qu'on s'attache à eux, ça marche pas. Je ne suis pas touché, je n'avais pas envie de pleurer ou de me dire oh là, je suis tellement triste pour lui. Non, c'est dommage, parce qu'en vrai, chez Yamalan, il sait faire ça aussi. Mais non, ici, ça n'a pas marché. Après, je dirais les personnages secondaires, notamment Rupert Grint, qui... c'est bien de mettre un grand nom comme lui, pour au final, il fasse genre 10-15 minutes de film. Enfin, j'ai pas chronométré, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a fait peu de temps dans le film. À part qu'il me semble qu'à part Dave Bautista, j'arrive jamais à le dire correctement, c'est lui l'acteur le plus connu du film. Donc ça m'étonne qu'il fasse aussi peu de temps à l'écran. Mais même sans ça, les personnages secondaires, et là je parle surtout de l'équipe de Léonard, c'est bizarre. Bon, ils ont une motivation d'être là si vous voulez, ils ont un savoir-faire, ils ont une espèce de vision, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un petit développement pour chacun d'entre eux. Ils ont essayé d'en faire un, mais je sais pas, je suis pas investi. L'une c'est pour sa fille, l'autre c'est pour sa sœur, je crois. Le dernier, je sais même plus ce que c'est. Mais ouais, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de développement pour eux. Développement personnel, hein, pas par rapport à cette fameuse cause là, de ce qui se passe. Juste développement personnel, je trouve que ça en manque un petit peu pour eux. Ça, et un autre truc dont personnellement je me serais peut-être dispensé, ce sont les flashbacks. Les flashbacks, je sais que c'est fait pour mieux caractériser nos personnages, mieux comprendre leurs relations, ce qu'ils ressentent. Mais on a beau voir des flashbacks d'Andrew et de Eric, pour autant, je ne suis pas totalement touché par ce qui se passe. À la limite, les deux seuls flashbacks que je veux bien qu'on garde, c'est quand ils adoptent Wen et le tout dernier avec la chanson quand ils arrivent à la cabane. Ces deux-là sont bien, mais le tout premier avec les parents, je crois que c'est d'Eric, je suis pas sûr. Là, je crois pas que c'était réellement nécessaire. Après, question mise en scène, il y a quelques détails que j'apprécie pas trop, comme les plans serrés sur Wen et Léonard quand ils discutent pour la première fois. Je dis pas que ça marche pas en termes de mise en scène, ça marche, juste que des plans aussi serrés, je suis pas sûr que ça marche. Hein. Vous en pensez quoi si je vous parlais comme ça en permanence, mais avec un écran moins large? Bah c'est ça en fait leur discussion. C'est pour ça que j'ai un peu de mal juste avec ce moment de discussion, mais juste à cause du cadre trop serré. Mais c'est personnel après, je suis un peu pointilleux sur ce détail-là. Après je dirais que le film dure peut-être un peu trop longtemps, mais ça c'est plus un ressenti, c'est pas vraiment trop long, c'est juste le ressenti du oui bah voilà quoi, j'ai l'impression qu'il s'est écoulé trop de temps dans le film. Et sinon, là je m'avance sur un truc dont je suis pas sûr, vous pourrez me le dire si vous avez vu le film, mais il me semble qu'il y a un faux raccord quand Sabrina attaque Andrew dans la voiture, c'est-à-dire qu'elle frappe une fois la vitre. Normalement, il y a une fissure, mais le plan d'après, quand on la revoit, qui commence à frapper, et ben on voit que c'était pas fissuré. Là, c'est peut-être moi qui invente parce que je regardais mon téléphone en même temps pour prendre des notes. Mais je pense que c'est un faux raccord, et si c'est pas le cas, je m'excuse d'avance. Sinon, pour le reste, ça s'en sort bien, hein. Le jeu d'acteur est vraiment exceptionnel, tous les acteurs sont investis, même Rupert Grint, hein. Franchement, vous verriez sa performance, elle est excellente. Mais tous les acteurs sont bons, bon... On pourrait reprocher à la petite actrice qui joue Anne qu'elle joue pas très bien, mais c'est une gamine. Je veux dire, autant un adolescent, tu peux lui reprocher de ne pas très bien jouer, autant une gamine comme ça, je pense qu'on peut pardonner.
Les musiques sont très bonnes, j'avoue que j'ai beaucoup aimé les thèmes utilisés, les décors sont assez jolis, même la cabane en elle-même où ils sont, enfin la cabane, le gîte pardon, c'est pas mal aussi. Le développement des personnages, notamment leur évolution à Eric et Andrew, c'est intéressant, dont l'un est la figure un peu raisonnée du couple, qui dit moi je ne crois que ce que je vois, je ne crois que si ça arrive vraiment, je veux des faits scientifiques, des faits réels. Là où à côté Eric, peut-être dû à sa blessure à la tête, il se pose quand même des questions, il se dit est-ce que c'est vrai ou pas, et je trouve, même si c'est que mon avis, que ça fonctionne. D'ailleurs, les personnages Owen et Eric, c'est juste un couple qui profite de la vie et qui se sont retrouvés là par hasard dans cette situation. Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas, vraiment, qu'on prenne un couple avec leur enfant comme ça, par hasard, moi je dis oui, je dis pourquoi pas, tu tombes là-dessus par hasard, tu deviens important sans le vouloir, tu comprends la raison. Ouais, vraiment, en termes de développement et d'évolution, les deux, ça raconte quelque chose d'intéressant. Tout comme Léonard qui a une motivation compréhensible de faire ça. L'intrigue aussi est assez bien gérée d'ailleurs, puisqu'on en parle, parce que, en fait, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'on se pose la question, est-ce que c'est réel ou est-ce que ils inventent pour se venger? Parce qu'en plus, on apprend par des flashbacks et autres trucs qu'il s'est passé des choses pour Andrew et pour Eric. Donc, il y a de quoi se poser quand même une petite intrigue en mode, est-ce que c'est réellement bien ou pas? Donc, il y a de quoi se poser des questions en mode, l'intrigue est bonne, et justement, est-ce que c'est arrivé ou pas? Est-ce que c'est vraiment pour ça qu'ils sont là? Ou est-ce que c'est pour une autre raison? Sinon, mise en scène superbe, soignée comme pas possible, vraiment chaque plan est détaillé, les mouvements de caméra, le choix du cadre, les décors, à part les plans serrés que j'ai reprochés dans la première conversation du film, dans l'ensemble, ça s'en sort merveilleusement bien. Le symbolisme aussi qui marche par rapport aux sauterelles que Wen attrape au début, qui représente un peu nos personnages. On a aussi ce que représente Eric pour Andrew, Andrew pour Eric. Bref, il y a du symbolisme intéressant dans son métrage, il faut le reconnaître. Tout comme la tension, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas des agresseurs vraiment méchants, mais t'arrives quand même à ressentir de la tension pour le couple et pour Wen. Et c'est incroyable parce que je pensais pas que je ressentirais de la tension aussi tôt dans le film pour eux, mais dès les premières minutes, dès qu'ils commencent à arriver et qu'on les voit commencer à rentrer, et bah là on arrive à s'inquiéter. En tout cas c'est mon cas, après c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi c'est mon cas, j'ai réussi à m'inquiéter. Donc en termes de tension, je dis bravo, c'est bien géré. Tout comme la relation entre Eric et Andrew par rapport à ce qu'ils vont traverser là, qui est plutôt pas mal aussi, sachant que leur devise c'est toujours ensemble. Et la fin est classique, et honnêtement je pense que je peux comprendre pourquoi certains reprocheront la fin, mais personnellement j'ai pas détesté, et la fin on va en parler en partie spoil justement. Donc à la fin du film, après que tous ils se soient sacrifiés, donc Léonard, tous, les quatre qui sont morts, on apprend de la bouche d'Eric que c'était apparemment les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, d'habitude je me plains quand on me donne des éléments aussi évidents, mais là dans le contexte ça marche, et en plus heureusement qu'Eric l'a dit parce que c'est étonnant, mais j'avais vraiment pas fait le rapprochement pour le coup. Et après Eric décide de se sacrifier, donc Andrew le tue à contre-cœur, il va rechercher Wen et ils partent. Quand ils arrivent au restaurant, ils apprennent que le monde est sauvé, que c'est terminé les catastrophes, et on entend la musique de quand ils sont arrivés au gîte. Et donc Andrew n'arrive pas à l'écouter, Wen la remet, mais elle voit que ça marche pas, elle l'arrête, et donc Andrew la remet, histoire de dire « ça va être dur d'avancer sans toi, mais je t'aime, merci pour cette vie ». Je vais essayer d'aller de l'avant. Moi je trouve personnellement que c'est une belle fin pour marquer l'évolution d'Andrew par rapport à cette histoire, mais aussi juste ce que représente la musique pour leur couple, et même pour cette famille, parce que ils sont arrivés avec cette musique, ils étaient contents, c'était leur chanson, là ils ne la chantent pas, mais elle reste dans leur cœur pour Eric. Alors c'est un détail bien sûr, et j'ai pas d'autres éléments à spoiler, mais je voulais quand même parler rapidement de cette fin. Après c'est vrai que c'est facile, le monde est sauvé, on va de l'avant, on part en voiture, c'est fini. Je peux comprendre que certains trouvent cette fin classique. Pour autant, classique, ça veut pas dire raté. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter. Donc au final, Knock at the Cabin, qu'est-ce que j'y ai pensé? Bah encore une fois, le film est pas mal. Je sais pas si ça vaut le coup de le voir au cinéma, surtout qu'il y a des cinémas, les places elles sont extrêmement chères. Mais je reconnais, j'ai passé un bon moment. C'est un bon Shyamalan, même si c'est pas un excellent et que ça ne vaut pas certains de ses anciens. C'est un bon Shyamalan qui m'a fait passer du bon temps. Et je ne regrette pas parce que certains éléments qui ont été cités dans la partie positive ont réellement été soignés aux petits oignons de la part de Shyamalan et de son équipe. Ça veut pas dire que le film est parfait, loin de là, hein, la perfection n'existe pas, mais c'est réellement un bon film intéressant, au moins pour les fans de Shyamalan. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter, donc merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!